Les portes du métro sont encore loin, mais la foule n'avance plus. Certains sautent des barrières pour essayer un autre chemin et éviter d'attendre des heures, comme c'est souvent le cas à la fin du festival. On passe par là, s'il vous plaît. Pour comprendre ce qu'ont vécu les plus de 20 000 festivaliers présents à Hochelaga vendredi soir, on a suivi le même parcours qu'eux. 23h, les têtes d'affiche de la soirée viennent de terminer leur spectacle. On quitte le site avec la foule qui converge vers le métro. 10 minutes plus tard, nous arrivons près des portes de la station. Mais plus personne ne bouge. Il nous faudra 15 minutes pour arriver au tourniquet à petits pas. Plusieurs sur le quai ont mis près d'1 heure. Ça s'est passé quand même mieux qu'on pensait. Ça a pris environ 50 minutes, mais nous, on était à la fin du site. On voyait Doechii, qui était une des dernières chanteuses. Mais juste beaucoup de personnes. C'est très condensé. Fait que c'est sûr que c'est stressant, on va dire. Une partie de cette congestion est causée par les festivaliers qui n'ont pas acheté leur titre de transport à l'avance. La STM reconnaît que c'est un des facteurs principaux de ces bouchons lors des grands événements. Je pense qu'il pourrait y avoir plus de tourniquets ouverts. Comme là, il y en avait certains qui étaient fermés, puis plus de portes aussi pour entrer. La STM vous souhaite la bienvenue à bord. Sur les réseaux sociaux, on voit bien que le problème se répète chaque année. L'année passée, ce qui m'a fait peur, c'est que c'était vraiment dangereux, qu'il y avait tellement de monde, qu'il était tellement proche de tomber à terre que la maman en moi était très inquiète, mais finalement tout a bien été, là, mais on a attendu vraiment longtemps. Le 24 juillet dernier, même scénario à la station Jean Drapeau, après le concert de The Weeknd, qui avait attiré 45 000 personnes. C'était tellement bondé de gens qu'on ne pouvait pas rentrer par le métro. T'as attendu combien de temps? 2 heures. Plusieurs festivaliers rencontrés trouvent que l'organisation s'améliore quand même avec les années. C'était quand même souple. Je pense que c'est correct par rapport au nombre de personnes qui sont venues pour le festival. La STM a surdéployé le maximum de trains sur la ligne jaune, un toutes les 4 minutes, soit une capacité de 20 000 personnes à l'heure. 30 employés supplémentaires ont aussi été affectés à cette station. Plusieurs habitués ont quand même préféré trouver des alternatives comme le vélo, la marche ou partir 1 heure avant la fin. Il y a vraiment beaucoup de monde au festival, fait qu'on part parce qu'on veut pas avoir trop le trafic du métro. Les organisateurs et la ville de Montréal continuent d'encourager l'utilisation du transport en commun lors de ces grands événements. Axel Tardieu, TVA Nouvelles, Montréal.